Bonjour Jarek, comment ça va? Bonjour, enchanté, bienvenue dans mon atelier provisoire. Je suis sculpteur, je m'appelle Jarek, je suis polonais et actuellement je suis en Pologne à cause des virus. Je suis dans mon atelier, mais normalement je voyage partout dans l'Europe et je m'installe partout dans la rue et je fais mes sculptures. En fait, on te qualifie de sculpteur voyageur, hein, parce que tu as voyagé un peu dans plein de villes à travers le monde. Tu peux nous en citer quelques-unes? J'étais en France, j'étais en Espagne, plusieurs pays, mais souvent je voyage en France et là j'ai créé aussi petit atelier où je travaillais, c'était à Bordeaux et je regrette beaucoup que je ne peux pas aller là et je reste ici et je fais mes sculptures. Est-ce que tu peux nous m'expliquer un petit peu comment tu as appris à faire de la sculpture? Parce que c'est un peu particulier. Comment ça se passe en Pologne? Ah oui, malheureusement, j'ai pas fini l'école. D'abord, toujours j'ai voulu voyager, c'est-à-dire quand j'étais gamin, petit, j'ai toujours rêvé de voyager, de visiter tous les pays. Et j'ai commencé à apprendre des langues étrangères. Je savais que c'est très important d'apprendre des langues. Devant l'université, il y a Académie des Beaux-Arts. Alors, quand j'étais à l'université, il y a des choses qui ne m'intéressaient pas. Alors, je passais la rue et là, il y a des ateliers de sculpture. Et ça me commençait à intéresser. Comment les gens font les arts, les sculptures en 3D. Et après, j'ai acheté un petit peu d'argile et j'ai commencé à travailler avec l'argile. Mais tu m'avais parlé que tu avais un professeur qui t'avait appris beaucoup de choses. Un grand professeur qui faisait des monuments énormes. Tu sais, l'art, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. On ne peut pas apprendre toutes les techniques. Il faut quand même entrer à l'école, Académie Beaux-Arts, pour que quelqu'un puisse nous aider, enseigner un petit peu comment ça marche. Alors, je trouvais Palou aider ici, grand sculpteur, qui m'a aidé un petit peu, c'est-à-dire mes premières sculptures. Il allait regarder, il a fait des remarques, il m'a expliqué un petit peu. Il était vraiment vachement critiqué à mon art. Il m'a dit, c'est mieux aller avec des copains au bière, boire du bière que faire la sculpture. L'art, c'est pour chacun. Alors, je pensais que c'est aussi pour moi, même si je ne sais pas faire ça très bien, tu sais, et quand même, je continuais ma chemin de sculpteur. J'ai commencé à voyager et demander les sculpteurs français, polonais, comment il faut faire ça, les techniques, et doucement, doucement. Le meilleur endroit pour moi aujourd'hui, c'est le travailler avec les gens parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup parler avec les gens, partager ma passion avec les gens, enseigner un petit peu comment faire la sculpture, les techniques. Quand je vois les gens, les passants, tu sais, quand ils s'arrêtent pour me voir comment je fais les sculptures, ça me fait plaisir beaucoup. Même j'ai eu des commandes de faire les sculptures. Alors, à côté, je gagne aussi un petit peu d'argent. Alors, c'est aussi de très bons moyens pour se débrouiller avec l'art. Je pense que le temps de rester dans l'atelier, c'est fini, c'est passé. Aujourd'hui, on est équipé de voitures, il n'y a pas de frontières. Moi, je suis polonais, je pars à étrangère en France. Donc tu travailles d'abord sur la terre, ensuite tu fais du plâtre. Alors tu peux nous expliquer en deux mots un peu en quoi consiste cette technique? C'est les techniques très populaires, c'est les techniques anciennes. La première, je fais, voilà, dernier mois, il y a une sculpture que je commençais à faire. Je fais premièrement argile et après, je fais moulage en plâtre. Et après, je casse la mule. La technique s'appelle la moule perdue, c'est-à-dire je casse la mule et je découvre ma sculpture. Et après, je fais des patines. Pour moi, c'est très risqué parce qu'en fait, tu détruis toujours ton travail. En fait, tu fais une première pièce, tu la détruis.
hein, Oui. et après tu as le moule, tu mets la Oui. pièce dans le moule et tu détruis le moule. Voilà, alors c'est comme ça. Après, comme tu as des modèles en plâtre, tu peux mouler en bronze, par exemple. Et comme tu sais, le bronze, c'est très cher. C'est très cher. Il faut d'abord commander vraiment quelqu'un particulier avec le sou dans la poche. C'est cher. Je préfère faire ma sculpture en plâtre. Tu as des projets en termes d'exposition ou de prochains voyages? Tu sais, comme je dis, je préfère la rue, toujours la rue. Mettre la sculpture dans les galeries, je peux les mettre, mais la plupart de mes sculptures sont en plâtre, tu sais, et les galeries, ils ne veulent pas trop des matériels comme plâtre, tu sais. Alors, je préfère de louer une garage ou petit atelier en centre-ville. Là, c'est bien installé pour le montrer au public, aux passants, aux touristes qui passent. Et comme ça, j'ai plus d'avantages que mettre une sculpture dans les galeries et attendre dans mon atelier, je ne sais pas où. Aujourd'hui, comme je dis, on est bien équipé, il y a portable, il y a Internet, il y a des voitures, il n'y a pas de frontières. Alors, il y a tous les moyens pour les artistes. J'ai acheté ancienne bagnole, tu sais, les grosses bagnoles. Je charge les seaux avec d'argile. C'est vrai, ça pèse 15 kilos, un seau au plus. Mais quand même, comme tu vois, je me débrouille très bien. Je vois que je suis première dans le monde qui sort avec l'argile et fait des sculptures dans la rue. Moi, je n'ai pas remarqué les gens qui font comme ça. Et on vit trop court sur la terre pour écouter les autres. Tu sais, il faut d'avoir chemin, il faut aller. Il faut se dépêcher parce qu'on ne sait jamais. Tu sais, aujourd'hui, il y a virus, demain, il y a sécheresse, on ne sait pas encore quoi nous attend. Alors, il faut bien profiter de la vie. Chacun sa vie, chacun son chemin, comme dans les chansons françaises.